Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Bienvenue, je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com. C'est un plaisir de vous retrouver très nombreux aujourd'hui, inscrits sur la thématique « Où étudier post-bac pour concilier international, excellence et innovation ». On a la chance d'être ensemble pendant une heure avec Anne-Laure Galliano, qui est responsable recrutement et business développement de Paris School of Business. Bonjour Anne-Laure. Bonjour, bonjour Hervé, bonjour à tous. Super, donc du coup, je dis la chance parce que c'est une experte et vous allez vraiment pouvoir lui poser toutes vos questions pendant cette heure ensemble. Alors déjà, je voulais vous rappeler que ce webinaire sera disponible en replay. Donc si vous ne pouvez pas assister à toute l'heure ou si vous voulez le revoir ou si vous voulez le partager à des amis, pas de souci. Vous allez quelques instants après la fin du webinaire, vous allez recevoir un email avec le lien du replay, donc c'est très facile, donc pas de souci, vous inquiétez pas. Si vous pouvez pas assister à tout, posez vite vos questions en revanche, bien entendu, pour avoir vos réponses en live. Il y aura également un article dans les prochains jours dans lepetitjournal.com. Donc de la même façon, évidemment avec la vidéo YouTube du replay intégré, donc hyper facile à partager. Donc faites-le connaître évidemment à vos amis, connaissances, soit des autres parents, soit des autres lycéens, soit des gens qui sont intéressés et concernés évidemment par le post-bac. Vous savez que Parcoursup s'avance très prochainement, donc j'imagine que vous avez plein d'interrogations, plein de questions, que vos enfants soient au lycée, que soyez vous-même lycéen, ou que vous ayez déjà commencé vos études supérieures et que vous envisagiez de changer de filière. Voilà, Anne-Laure Galliano est là avec nous pour répondre à toutes vos questions. Alors, on va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite. Bon, on a les deux, on a questions et chat. Allez, on va essayer d'utiliser questions. Donc, voilà, il y a une petite cartouche qui dit poser une nouvelle question. Je vais vous mettre un petit bonjour à tous. Hop. Voilà, voilà. Et puis, écoutez, dites-nous un petit peu où vous êtes. On adore ça. Ça nous fait voyager. Guy, Ouais. Nathalie, Bénédicte, Xavier, Léonore. Est-ce que c'est la fin de journée, vous êtes en Asie, vous êtes au bord d'une belle plage, ou est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Est-ce que c'est le matin pour vous? Vous êtes levé tôt aux États-Unis. Et Bénédicte, elle est au Brésil. Alors, je ne sais pas où au Ah, Brésil, Bénédicte, mais ça fait déjà pas mal. Ça nous fait pas mal rêver déjà avec Anne-Laure, hein, on imagine. et merci de vous être levé aussi, merci de nous Et oui, écouter aussitôt le matin. il y a 5 heures, hein, donc du coup, ça doit faire, Ouais. il doit être 18 heures. Allez à Sao Paulo. Alors, Sao Paulo. ça fait rêver également. Faites-nous Oh signe, oui. les internautes. Dites-nous un petit peu où vous êtes, que ce soit sur l'onglet chat ou sur l'onglet questions. On sera ravis évidemment de savoir que déjà l'outil marche bien, mais ça a l'air d'être le cas, et puis que de savoir un petit peu où vous êtes, de voyager un petit peu ensemble, et puis surtout utilisons-le ensemble pour répondre à toutes les questions qui vont se poser pour vous sur cette thématique évidemment de l'orientation post-bac. Allez, Nathalie, elle est à Madrid. Bonjour Nathalie. Anne-Laure, je te passe la parole pour te laisser te présenter en quelques mots et nous présenter également Paris School of Business. Merci beaucoup Hervé. Donc bonjour à tous de nouveau. Donc moi je suis Anne-Laure Galliano, je suis là, comme l'a dit Hervé, je suis la responsable du recrutement international et du business développement à Paris School of Business. Alors là je suis à Paris, c'est pas très exotique, mais C'est pas j'ai la souvent. chance de par mon, c'est pas souvent exactement, c'est ce que j'allais dire. J'ai la chance de par mon métier de pouvoir venir à la rencontre directement des étudiants. J'étais en Inde il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. Je repars ensuite quelques jours après. Et pour nous, voilà, Paris School of Business, c'est vraiment ça. L'importance, l'ouverture qu'on peut accorder à l'international, et cette ouverture, alors déjà en termes de diversité, nos étudiants au sein du campus. Alors notre campus, il est à Paris, il est au sein de Paris, mais il a cette diversité, cette multiculturalité. De par les différentes nationalités, on accueille plus de 130 nationalités différentes sur le campus. Nos professeurs aussi ont des backgrounds assez variés. Donc c'est vraiment cette émulation, cet environnement international au final que vous, en tant que jeune expatrié français, évidemment pour la plupart d'entre vous, pouvez retrouver. C'est cette continuité de je reste dans un environnement, voilà, dans une école française avec l'excellence académique évidemment qu'on connaît en école de commerce et notamment à Paris School of Business, mais avec toujours cet environnement international, multilingue, multiculturel
très important. Et évidemment, on en parlera, j'imagine, Hervé, un petit peu plus tard, mais toutes les opportunités aussi d'échange au sein même du campus, de retrouver un peu d'international avec des opportunités d'échange dans d'autres universités partenaires à travers le monde. Donc voilà, beaucoup d'ouverture sur l'international et sur le monde, qui je pense vous est tous cher, vous qui nous écoutez aujourd'hui. Oui, on dirait, puisqu'on voit nos internautes. Éléonore, elle a fait Lyon, Alger, Arabie Saoudite, Santiago, Zurich, et aujourd'hui, elle est à Sao Paulo. Et Nathalie, elle a fait Sao Paulo, Moscou et maintenant Madrid. Bah, vous êtes des grands voyageurs comme nous, Eh oui. et tant mieux. Et je pense que, bah, du coup, c'est ce que disait Anne-Laure. Paris School of Business répond totalement à cette dimension internationale. Peut-être, Anne-Laure, ce serait intéressant que tu nous redises quelque chose de très important, c'est quels sont les programmes. C'est-à-dire qu'en fait, là, on parle par exemple d'un bachelor, d'un programme post-bac. C'est en combien d'années? On rentre quand? On candidate quand? Je sais que Parcoursup ouvre bientôt. Redonne-nous un petit peu ce panorama, de façon à ce que ce soit bien clair pour nos internautes. Absolument. Alors déjà, de manière assez globale, notre portfolio est assez complet. Hein. On va du post-bac, donc on a 2 programmes qui s'intègrent directement après la terminale. Ça va être le programme Bachelor, dont parlait Hervé il y a quelques minutes, Bachelor in Management, ou International Bachelor in Management en anglais, qui est disponible en français ou en anglais. Il est totalement possible de venir étudier à Paris au sein de Paris School of Business, mais de faire ces études vraiment de A à Z, de la première jusqu'à la 3e année du bachelor, parce que chez nous, le bachelor se fait en 3 ans, 100% en anglais, si vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une dimension très internationale qu'on peut proposer à nos étudiants sur ce programme bachelor. On a également un autre programme qui peut s'intégrer directement après la fin du lycée, après la terminale, c'est le programme Grande École. Chez nous, il est directement post-bac, il n'est pas post-prépa. Donc, en fait, vous faites les 5 années au sein de Paris School of Business. Dès la fin du lycée, vous venez en école, vous vivez la vie étudiante en école de commerce. Et puis surtout, vous commencez vraiment tout de suite les modules de finance, d'économie, etc. Vraiment, vous êtes plongé dans le grand bain tout de suite après le lycée du business et du management. Donc, sur 5 ans, puisque ce programme-là va du coup délivrer un grade de master. Donc un programme un peu plus long, un peu plus académique. On a aussi des Master of Science, des MSc. Donc ça, c'est pour des étudiants qui ont déjà obtenu une licence, un bachelor ou un master, 100% en anglais. Ça vous donne un petit peu aussi un aperçu vraiment de l'ADN international de l'école. Hein. Nos MSc sont 100% en anglais. Et on a également un MBA et un DBA, donc qui s'adressent plus à des professionnels, hein, ces 2 programmes, mais qui sont aussi 100% en anglais. Donc voilà, c'est vraiment, et je l'ai pas mentionné, mais le programme Grande École, dès la première année, de la même manière que le bachelor, peut se faire avec soit en parcours francophone dès la première année, soit en parcours 100% anglophone également, avec les 5 ans en anglais. Donc voilà, vraiment, encore une fois, une possibilité d'adapter selon vos envies, vos besoins, les programmes que vous souhaitez intégrer. Alors, peut-être, Anne-Laure, également en termes de contenu, parce que dit business school, école de management, mais concrètement, en quoi vous vous différenciez? Qu'est-ce qu'on apprend finalement quand on va à Paris School of Business? Quelles sont vos spécificités? Oui, alors l'intérêt quand on sort de l'école, du lycée ou de post-bac, c'est d'avoir une introduction d'abord. On n'attend pas de vous, évidemment, une quelconque connaissance du monde de l'entreprise, de la finance, de l'éco. Donc, on est vraiment là pour vous apporter tous ces bagages-là, pour vous faire découvrir un petit peu tout. Donc, c'est vrai que le contenu des modules, curriculum, que ce soit sur le bachelor ou sur le programme Grande École en première année après le bac, va vous permettre de tester un petit peu tout. Donc, vous aurez des cours d'économie, de comptabilité, mais de marketing aussi, de géopolitique, des cours de langue, évidemment, également. L'idée, c'est que vous ayez un bagage linguistique, que ce soit à la fin du bachelor ou à la fin du programme Grande École, encore plus développé, pour que vous puissiez travailler à l'international. Hein. C'est la raison pour laquelle on forme aussi. Donc voilà, c'est un petit peu assez, au début, un tronc commun assez généraliste pour vous accompagner au fur et à mesure des années avec les modules et les stages aussi qu'on va vous demander de réaliser dès la première année
vous accompagner dans une spécialisation, filtrer un petit peu ce que vous avez envie de faire pour justement vous préparer à la fin du bachelor ou du master, du programme grande école, à rentrer dans le monde du travail, à vous insérer dans le monde du travail, dans finalement le domaine que vous aurez choisi, celui qui vous aura le plus interpellé et attiré pendant vos études. Donc, on est vraiment sur un accompagnement à ce niveau-là. Donc, on commence avec assez varié au début, un tronc commun. Pour un bachelor, c'est en 3e année que vous allez vous spécialiser. Vous aurez le choix entre 7 spécialisations différentes. On en propose alors 5 en français et 3 en anglais. Vous allez me dire, ça fait pas 7, mais c'est parce qu'il y en a une qu'on propose, Dans les deux langues. un côté en français, une côté en anglais. C'est pour ça que j'ai dit 7, avec la possibilité pour celle en français de faire de l'apprentissage en alternance, donc vraiment un renforcement du côté professionnalisant pour vous avant, si vous souhaitez, après le bachelor, commencer à travailler, vous aurez vraiment un CV aussi beaucoup plus fourni. Pour le programme grande école, c'est à partir de la 4e année, donc l'année de master finalement, les 2 années de master, master 1, master 2, 4e et 5e année du programme grande école, que vous allez pouvoir choisir parmi là 15 spécialisations différentes. Il y a plus de choix. Pourquoi il y a plus de choix? Parce qu'évidemment, vous avez étudié pendant 3 ans au préalable. Donc, ça vous donne vraiment un bagage académique et aussi professionnel un petit peu plus renforcé. Vous avez étudié sur un temps plus long, vous êtes allé plus loin dans les apprentissages. Et du coup, évidemment, ça vous permet au niveau du master d'avoir plus de choix, de pouvoir avoir un bagage plus académique, plus soutenu pour rentrer justement directement dans une des spécialisations qu'on propose. Une des spécificités, pour répondre aussi à ta question, Hervé, de Paris School of Business en termes de modules, c'est vraiment ce qu'on appelle l'alliance de plusieurs, ce qu'on peut appeler l'hybridation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va proposer des parcours assez uniques au sein des programmes, notamment, je vais vous parler des deux qui sont vraiment qu'on met en avant parce que pour nous, c'est vraiment une richesse pour les étudiants. Le premier, c'est le Creative Track. Donc, le Creative Track, c'est une semaine d'immersion par année sur le bachelor comme sur le programme grande école. Vous allez pouvoir intégrer une des écoles partenaires de Paris School of Business qui est plus axée sur l'artistique, sur le design, le web design, sur la mode. Donc, vraiment des matières beaucoup plus créatives, beaucoup plus artistiques. Et cette immersion-là, l'idée, c'est pour vous, pour les étudiants, de développer tout ce qui va être soft skills, qui sont assez importantes. Vous savez que c'est quelque chose qui est assez demandé aujourd'hui en entreprise. Quand vous sortez d'une licence, tout le monde a eu globalement les cours, tout le monde a fait de l'économie, de la finance, etc. Mais d'être un petit peu, comme on dit, think out of the box, avoir un peu cette ouverture, cette créativité dans l'approche. C'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence au moment du recrutement, en entretien, en entreprise. Et c'est quelque chose sur lequel nous aussi on mise. Le développement des savoir-être et un petit peu d'originalité, de créativité au sein de nos étudiants. Donc, on va proposer une semaine d'immersion. Alors, sur le programme grande école, ce seront une semaine d'immersion dans des écoles partenaires qui sont basées à Paris. Sur le Bachelor in Management, on va vous faire partir un petit peu à l'étranger, puisque vraiment, encore une fois, le International Bachelor in Management, c'est vraiment, dès la première année, un focus très fort sur l'international. Et donc, vous allez partir une semaine à Milan, une semaine à Munich ou une semaine à Londres, dans une de nos universités partenaires pour avoir cette immersion-là. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Pour Paris, par exemple, on a les cours Florent que vous devez connaître, qui sont assez célèbres, qui font partie de nos partenaires et qui vont vous aider justement parler en public, la gestion du stress, comment présenter un projet, comment prendre la parole. C'est pas inné, c'est pas forcément quelque chose avec lequel tout le monde est à l'aise. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir être accompagné, coaché. Et c'est ce qu'on va vous proposer à Paris School of Business. Et le deuxième, et après j'arrête là, Hervé, pour cette partie, le deuxième. Le deuxième parcours immersif, un petit peu différent qu'on peut proposer à Paris School of Business, c'est ce qu'on appelle le module Tech for Business. Tech for Business, c'est un module pareil d'une semaine. Alors là, vous restez à Paris School of Business, mais vous allez apprendre à appréhender toutes les notions, immergées dans toutes les notions de nouvelles technologies. Donc, intelligence artificielle,
le data management, data science, la gestion de réseaux, de software, toutes ces questions un peu de nouvelles technologies qui sont très importantes aussi pour les entreprises. Aujourd'hui, la data, vous le savez, ça fait partie de n'importe quel domaine, de n'importe quelle entreprise, et on pense que c'est vraiment, encore une fois, une plus-value assez forte pour nos étudiants d'avoir eu cette appréhension, cette notion, cet apprentissage des nouvelles technologies. Donc c'est vraiment, alors c'est un petit peu voilà le grand écart entre les Creative Track et la Tech for Business, mais deux notions vraiment très complémentaires et qui vous permettront, que ce soit à la fin du bachelor ou à la fin du programme grande école, donc le grade de master, d'avoir cette competitiveness, cette compétitivité, je crois, ça me paraît très long, mais je pense que c'est le mot, sur le marché français ou international. Donc voilà, on essaye vraiment de vous donner un maximum d'outils pour pouvoir commencer votre carrière professionnelle au mieux. Merci Anne-Laure, c'est très clair et très précis et très vaste, donc du coup fantastique pour ces étudiants. Alors les internautes, posez bien vos questions, que ce soit sur l'onglet questions ou sur l'onglet chat, on va prendre tout. On a une première question de Jacques en fait, qui demande si après un bachelor on peut intégrer un master 1 directement, et il demande quelle est l'équivalence entre bachelor et L3. Donc L3 c'est une licence, c'est bien ça. C'est une licence 3. Alors, pour répondre à la question, déjà, bachelor et licence 3, en fait, c'est la même chose. Le bachelor, c'est la version anglaise de notre licence, hein, comme on l'appelle en français. Alors, en bachelor, en école de commerce, vous allez pouvoir avoir des BBA en 4 ans ou des bachelors comme nous, donc BBA, Bachelor in Business Administration. Nous, c'est un bachelor aussi en management qu'on a choisi de faire en 3 ans. Mais il y en a qui sont également disponibles en 4 ans. Mais ça reste voilà une licence. L'important de regarder, c'est à l'arrivée quel diplôme vous avez. Donc là, un diplôme de bachelor, un diplôme de licence. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que mon programme, mon diplôme est reconnu par l'État? Est-ce que j'ai un grade de licence à la fin? Est-ce que le grade de licence est délivré si j'intègre Paris School of Business, par exemple? La réponse est oui. Le grade de licence, tout à l'heure, je parlais du grade de master pour le programme grande école, ce sont les reconnaissances de la part du ministère de l'Enseignement supérieur français. C'est ce qui va vraiment vous donner la garantie que votre programme il est 100% reconnu en France, mais aussi évidemment à l'international, et notamment pour les étudiants qui finissent le bachelor. Si vous voulez ensuite intégrer une université publique en France, une autre école de commerce au niveau master reconnue par l'État ou dans n'importe quelle université dans le monde, il n'y aura pas de souci, votre programme sera vraiment, votre diplôme sera 100% reconnu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à prêter attention, vraiment la reconnaissance, le grade de licence, le fameux grade de licence pour les bachelors et les licences, hein, c'est la même chose. Et pour le programme grande école, le grade de master. Voilà, c'est vraiment très important. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai déjà répondu du coup dans mes explications, mais il est absolument possible, une fois que vous êtes diplômé du bachelor de Paris School of Business, de continuer en master. C'est d'ailleurs ce que font 60% de nos étudiants bachelor. Hein. Ils décident de pousser un petit peu plus les études, de gagner en expertise dans le domaine qui les aura le plus plu et correspondu. Donc, ils peuvent rester à Paris School of Business et candidater pour intégrer notre programme grande école, par exemple, c'est tout à fait possible, mais aussi ils peuvent très bien aller dans une autre école de commerce en France, dans une autre université à l'étranger. Il y a vraiment, encore une fois, comme je vous le disais, à partir du moment où votre diplôme est reconnu, vous êtes vraiment libre de pouvoir continuer par la suite en master sans aucun souci. Mais vraiment, prenez garde à la reconnaissance des diplômes qui vous intéressent pour éviter les mauvaises surprises. Oui, c'est un bon conseil. Merci beaucoup Anne-Laure. Allez les internautes, soyez pas timides, posez vos questions. L'heure elle va passer rapidement, que ce soit sur l'onglet questions ou sur l'onglet chat. Pas de souci, on va prendre les questions avec Anne-Laure. J'aimerais qu'on aborde le processus de recrutement et alors le calendrier, puisque il y a Parcoursup qui arrive bientôt, et d'ailleurs je sais pas si vous êtes concerné, tu vas nous expliquer comment ça se passe, entre autres nos Français qui sont à l'étranger, enfin bref, comment ça se passe pour candidater et évidemment intégrer Paris School of Business. Oui, alors donc si vous êtes au lycée, la première question à vous poser, c'est quel type de bac je passe. Si je suis en lycée AEFE et que je passe un bac national français,
Si je veux intégrer une école en France, il n'y aura pas le choix que de passer par en effet Parcoursup. Parcoursup qui commence. Alors, la plateforme ouvrira pour vous présenter un petit peu l'éventail des formations présentes à partir du mois de décembre, mais ce sera à partir du 15 janvier que vous allez pouvoir constituer vos différents vœux, commencer à remplir vos candidatures. Vous savez que vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 10 vœux sur Parcoursup. Donc, c'est vraiment la plateforme pour vous en lycée AEFE. Si vous souhaitez venir dans une école en France reconnue par l'État, ce sera la plateforme de candidature. Et donc, Paris School of Business, évidemment, fait partie de Parcoursup. Et ce sera pour vous l'occasion, donc à partir du 15 janvier, de pouvoir sélectionner Paris School of Business. Alors, si c'est le bachelor qui vous intéresse, ça sera un vœu parmi les 10 vœux. Donc, le Bachelor in Management de Paris School of Business, c'est un vœu unique parmi les 10 vœux à sélectionner pour pouvoir soumettre votre candidature. Donc, les dates clés à retenir pour vous aujourd'hui, je pense. Donc, le 15 janvier, comme je vous l'ai dit, ouverture des vœux, des inscriptions. Le 13 mars, ça va être le dernier jour pour pouvoir ajouter ou enlever des vœux. D'accord? Donc, c'est très important. Le 13 mars aussi, de se dire, bon, voilà, j'ai toutes mes formations. Vous avez encore un peu le temps pour compléter vos candidatures et soumettre vos candidatures auprès des établissements. Mais le 13 mars, vous ne pourrez plus enlever ou ajouter d'autres vœux. Et ce sera le 2 avril, la date fatidique où vous devrez avoir tout envoyé, tout soumis parmi les différents vœux que vous aurez faits. Donc, comme je vous le disais, pour le bachelor, pour Paris School of Business, c'est un vœu unique parmi les 10 vœux. Par contre, pour le programme grande école, donc le grade de master, le programme de master en 5 ans, nous, on est sur le concours Sésame. Donc, le concours Sésame, c'est une banque de concours commune qui vous permet en un seul vœu Parcoursup, justement, de pouvoir candidater à plusieurs écoles, plusieurs formations en même temps, que ce soit des formations bachelor aussi pour certaines écoles ou comme Paris School of Business, donc la formation programme grande école en 5 ans. Le concours Sésame, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça vous permet d'économiser pas mal de vœux. Si les écoles de commerce, c'est vraiment l'orientation que vous souhaitez donner à vos études après le baccalauréat, ça vous permet un petit peu de capitaliser, de mettre plus de chances de votre côté avec un plus grand nombre d'écoles. Ça vous rajoute une épreuve. Il y a une épreuve écrite qui sera le 15 avril 2025 cette année. Donc, je vous inviterai, d'ailleurs, je proposerai en janvier un webinar en co-animation avec le concours Sésame, donc avec le directeur du concours Sésame, pour justement vous expliquer un petit peu, vous préparer, vous donner tous les conseils pour préparer le concours Sésame, ce fameux écrit qui se fait en ligne, mais qui se prépare quand même. Puisque quand on va regarder votre dossier, on va prendre les notes que vous aurez eues aux différentes épreuves de langue, de raisonnement numérique, etc. Également, évidemment, vos notes de première et terminale, comme vous le savez, et l'extrascolaire, bien sûr, activité centre d'intérêt, projet, lettre de motivation. Et puis, il y aura le fameux entretien. Pour les entretiens, une petite précision, si vous n'habitez pas au moment où vous êtes convoqué pour l'entretien, si vous n'habitez pas en France métropolitaine ou en Corse, vous pourrez évidemment passer l'entretien en ligne. Il n'y aura pas de souci avec ça. Donc voilà, pour vous dire un petit peu les deux modes de fonctionnement. Si vous êtes en lycée international, que vous passez un IB, un A-Level, un High School Diploma ou un bac national du pays dans lequel vous résidez, vous pouvez directement, il n'y a pas besoin de passer par Parcoursup, vous pouvez directement, avec votre bac international, candidater chez nous. On en propose plusieurs sessions d'admission, on en a 7 au total. Là, on est actuellement dans notre première session d'admission qui se termine le 13 janvier. Donc, vous pouvez soumettre vos dossiers de candidature jusqu'au 13 janvier si vous souhaitez candidater pour cette première session. Vous serez ensuite, à partir du 13 janvier, on va évaluer votre dossier. Une semaine et demie après, vous serez invité à l'entretien de motivation. Et fin janvier, vous saurez si oui ou non vous êtes admis ou admise pour la rentrée de septembre prochain sur le bachelor ou sur le programme grande école. Donc voilà, c'est les deux, selon votre situation, le bac que vous préparez ou que vous avez déjà obtenu,
vous pourrez prendre une des deux voies d'admission pour déposer votre candidature. Alors, quand vous avez les dossiers en ligne ou sur Parcoursup, après il y a une étape d'entretien, c'est ça en fait? C'est-à-dire que vous faites une première présélection, vous confirmez à une partie des gens qui ont candidaté, et du coup il y a un entretien. Comment ça se passe? C'est en français, en anglais? Quels sont le type de questions auxquelles il faut s'attendre? Exactement. Alors, pour les deux, le programme grande école et le bachelor, pour le coup, on est sur deux épreuves. La première épreuve, on va analyser votre dossier, comme je vous le disais. Donc, ça va être, on va regarder la partie scolaire, hein, la partie académique avec vos bulletins, les appréciations des professeurs, etc., etc. Et l'extrascolaire aussi. Nous, on recherche des étudiants aussi assez dynamiques, qui ont des passions, qui ont des centres d'intérêt à pouvoir mettre en avant, que ce soit du bénévolat, du sport, de la musique, voilà, des profils assez engagés et ouverts. Mais ça, je n'en doute pas, notre audience qui nous écoute aujourd'hui on a vu tous ces globetrotters qui nous écoutent aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà, parfois vous vous en rendez pas compte, mais c'est déjà une richesse incroyable que d'avoir vécu dans plusieurs pays, et c'est vraiment quelque chose à mettre en avant, parce que c'est vraiment un plus, un atout, en particulier en école de commerce. Vous avez bien compris que l'international, notamment à PSB, est très important. C'est vraiment quelque chose qui va être très positif. Et la deuxième, une fois que vous avez passé cette étape en effet d'évaluation du dossier, la deuxième étape pour vous, ça va être l'entretien. L'entretien, c'est un entretien d'une trentaine de minutes qui va vous être proposé. Alors que vous preniez le parcours français ou le parcours anglais, si vous êtes plus à l'aise en français, vous pourrez le faire en français. Il n'y a pas de souci. Par contre, on vous demandera si vous êtes en lycée français et que vous avez étudié en français et que vous souhaitez un parcours anglophone, on va vous demander un IELTS ou un TOEFL. Évidemment, pour des étudiants qui seraient en IB ou en A-Levels et qui nous écoutent et qui ont fait leur scolarité, en tout cas les 2 dernières années en anglais, on ne vous demandera pas de test, bien évidemment. Mais voilà, donc ayez conscience de ça. Au niveau de la langue, on s'adapte, il n'y a pas de souci. Et par la suite, donc entretien de motivation, comprendre pourquoi une école de commerce, pourquoi Paris School of Business, pourquoi le bachelor ou pourquoi le programme grande école. C'est un petit peu ça qu'on va essayer de déceler. Vos centres d'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Votre ouverture, voilà, c'est un petit peu une conversation. Il n'y a pas de questions pièges, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule. On n'attend pas de vous que vous ayez des connaissances en finance, en économie, en marketing. C'est pas du tout l'objet de l'entretien. On est vraiment là pour apprendre à vous connaître et pour voir si finalement vous seriez épanoui à Paris School of Business, et si ce que nous on peut proposer en termes de curriculum va correspondre à vos attentes à vous. Donc voilà, c'est vraiment un échange avec un professeur. Donc assez intéressant. Et je tiens à préciser quand même que pour les étudiants du concours, enfin pour les candidats en lycée français qui souhaitent intégrer le programme grande école, rappelez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi le 15 avril les épreuves écrites en ligne du concours Sésame en addition des 2 étapes dont je viens vous parler. Voilà un petit peu pour comment ça se passe. Eh ben, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Anne-Laure. On arrive presque à la moitié. Soyez pas timide, posez bien vos questions. Bénédicte demande un point, je pense que tu as abordé, mais je pense que c'est important de lui répondre à nouveau. Elle demande quand faut-il déposer sa candidature pour un IB. Alors, je sais pas si c'est pour elle ou pour un de ses enfants, mais en tous les cas, je pense que c'est une question importante. Absolument. Donc pour l'IB, donc un bac international, du coup, pas besoin de Parcoursup, vous pouvez directement candidater avec nous. Comme je le disais, on a 7 sessions différentes, donc entre janvier et août. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous conseiller d'attendre le mois d'août, hein, autant passer un bel été et ne pas stresser pour savoir où est-ce qu'on va l'année prochaine. Du coup, en général, nos étudiants candidatent sur les sessions soit de janvier, soit de février, soit de mars. En plus, il y a le bac qui arrive, il y aura beaucoup de choses en même temps à la fin de l'année scolaire. Donc, quand on a la chance de pouvoir, entre guillemets, passer par d'autres voies que Parcoursup, autant directement candidater relativement tôt, quand l'année est plutôt calme, donc janvier, février,
pour pouvoir se laisser le temps de bien préparer l'entretien, de rassembler les documents nécessaires, les bulletins, etc. Donc plusieurs sessions. Et là, comme je disais, on est dans la première session qui se terminera le 13 janvier. Donc vous avez jusqu'au 13 janvier pour constituer et soumettre votre dossier de candidature si vous souhaitez participer à cette première session. À partir du 14 janvier, la deuxième session s'ouvrira et là, la deadline est en février, etc. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça pour les baccalauréats internationaux du coup. J'espère, Bénédicte, que j'ai pu répondre à votre question. Ouais, je pense que c'est très clair, Anne-Laure, et il y a tout intérêt effectivement à candidater finalement le plus tôt possible à partir du moment où on est évidemment motivé. Bien sûr. Il n'y a pas de doute. Je vais peut-être te poser une question qu'on a souvent, mais que j'ai pas encore vu passer dans le fil de chat. Voilà, Bénédicte dit merci. Vraiment, les internautes, posez vos questions, c'est super important parce que moi je pose des questions, mais c'est vous qui êtes concernés, vous, vos enfants, donc vraiment posez bien toutes vos questions. Anne-Laure est là pour ça. Moi, je vais te demander s'il y a des prérequis, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que je sois un fort en maths, est-ce que je dois avoir une certaine moyenne, est-ce que je dois être plutôt bon en économie, est-ce que si je suis moins bon en maths mais très bon en musique, c'est bien aussi. Vas-y, dis-moi un petit peu comment vous regardez les bulletins? Alors en effet, c'est une question qu'on retrouve souvent. Comme je vous disais tout à l'heure, déjà, on n'attend pas des étudiants d'avoir des connaissances en économie, en finance, etc. Faut garder en tête malgré tout que quand on est intéressé par une école de commerce, il y aura ce type de matière-là, de la comptabilité aussi, il y aura du chiffre. Voilà. Donc, c'est quand même important d'être à l'aise en mathématiques. Après, ce qui se passe très souvent aussi, de mon expérience depuis, c'est que les mathématiques théoriques qu'on peut voir au lycée, notamment dans le système français, sont assez différentes de ce qu'on peut voir en école de commerce, où c'est beaucoup plus pratique. Des étudiants qui n'étaient pas forcément ultra bons, disons, en mathématiques, où c'était pas leur matière vraiment très forte, se révèlent en école de commerce et commencent à avoir de plutôt très bons résultats. Alors, grand étonnement, je tiens à vous le préciser de temps en temps, parce que justement, l'approche des mathématiques, que ce soit en comptabilité, en finance, en économie, etc., est très différente. Donc, pour nous, c'est pas un prérequis du tout d'avoir spécialité mathématiques, option maths experte. Alors là, pas du tout. Moi, ce que je vais conseiller en général, si on parle, pardon, d'un point de vue très bac français, ça va être de garder à minima les mathématiques en option complémentaire en terminale. Ça suffit largement pour nous, mais aussi, j'ai envie de vous dire, je me permets de le parler pour mes collègues des autres écoles de commerce post-bac, c'est vraiment voilà suffisant. On n'est pas une école d'ingénieurs, on n'attend pas de vous des options maths expertes, etc. Mais gardez en tête quand même qu'il y aura des maths. Vous continuerez les mathématiques, mais rien d'insurmontable, pardon, à mon avis. Ce que nous, on regarde, on regarde vraiment, on va regarder les matières que vous avez sélectionnées, que ce soit en IB, en A-Levels, en bac français, spécialisation, etc. Mais on n'a pas un profil type. C'est-à-dire qu'on n'attend pas des étudiants, si je prends l'exemple d'un bac français, un étudiant qui a pris option SES et option maths complémentaire. C'est pas du tout, on n'a pas un profil précis. J'ai envie de vous dire que souvent même des profils scientifiques, par exemple, des spécialisations, des spécialités physiques et maths réussissent très bien en école de commerce aussi. Donc vraiment, ce qui va compter pour nous, c'est vos résultats dans l'ensemble. Quel type d'élève vous êtes? Est-ce que vous êtes un élève sérieux, assidu, avec de bonnes moyennes? Globalement, hein, on va regarder voilà l'entièreté des matières sélectionnées et votre niveau. On va regarder aussi à la lumière de la classe. Hein. C'est toujours pareil. On sait très bien aussi que en lycée AEFE, il y a une petite tendance à noter un petit peu plus sévèrement, un peu plus de manière exigeante. Donc ça aussi, évidemment, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder. Donc voilà, c'est vraiment déjà une étude au cas par cas. Il faut je tiens à désacraliser ce cliché chaque année qu'on entend de l'algorithme Parcoursup. Vraiment, on est sur une étude des dossiers au cas par cas. Ça, c'est vraiment très important.
Et comme je le disais, il y a le côté scolaire, mais il y a aussi le côté extrascolaire qui peut contrebalancer parfois certaines faiblesses dans certaines matières peut-être, mais avec des engagements, des étudiants sportifs, des sportifs, des musiciens qui ont vraiment un engagement à côté à mettre en avant, qui ont une vraie motivation aussi pour intégrer une école de commerce. Donc voilà, on accepte vraiment des profils assez variés. Donc moi, je conseille toujours, prenez les matières que vous aimez au lycée. Quand vous souhaitez des écoles sélectives, il faut venir avec le meilleur dossier. Donc prenez ce qui vous plaît le plus. C'est là où vous aurez les meilleures notes et c'est là où vous aurez le plus de chances de rentrer dans les écoles qui vous intéressent. Et du coup, quand on prépare son dossier sur Parcoursup, il y a une lettre de motivation, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc, du coup, ce que tu recommandes, bon, évidemment, c'est de prendre du temps et de bien la travailler, mais c'est surtout de bien se décrire dans son intégralité, c'est-à-dire aussi dans ses activités extrascolaires, dans son parcours à l'international, finalement un peu tout ce qu'on a fait, c'est ça? Absolument. Dans Parcoursup, il y a 2 onglets. Il y a l'aide de motivation, qui porte bien son nom, hein. C'est pour vous l'espace d'expliquer un petit peu pourquoi Paris School of Business. Alors, s'il vous plaît, je parle à tous les étudiants en lycée AEFE ou en lycée français, ne faites pas des copier-coller où vous oubliez d'enlever le nom de l'école précédente. Attention, voilà, c'est des petites coquilles. Alors, vous inquiétez pas, ça vous coûte pas la place, mais voilà, ça c'est quand même important. Vous avez du temps pour faire des choses propres, bien travaillées, sans faute d'orthographe aussi. C'est important. N'hésitez pas à faire relire à vos parents, à vos proches. C'est quelque chose d'assez important, de pas se précipiter. Et il y a activités et centres d'intérêt, un autre onglet. Et c'est cet onglet activités centres d'intérêt qui pour nous est un peu comme le CV finalement. Où vous allez pouvoir mettre en avant, comme le disait Hervé, vos expériences à l'international, puisque voilà, c'est le point commun qui nous réunit tous aujourd'hui. Si vous êtes délégué de classe, si vous êtes dans des charities, du bénévolat, si vous êtes dans la musique, dans le sport, si vous avez fait des stages, tout ce qui peut un petit peu dire qui vous êtes, vos expériences, vos centres d'intérêt, il faut pas hésiter à le mettre en avant. Évidemment, vos voyages, vos expatriations, c'est clairement quelque chose sur lequel je vous invite à capitaliser, sur que ça soit évidemment sur l'activité centre d'intérêt ou pour les étudiants qui nous écoutent et qui sont en IB ou en Elevance, etc., au sein du CV qu'on vous demande. On vous demande de nous partager un CV et c'est pareil, des choses, des expériences qu'on va vous demander de mettre en avant aussi dans ce CV. Allez les internautes, posez vos questions. Il nous reste plus d'une vingtaine de minutes. Je suis sûr que vous avez plein de questions et on n'en a pas beaucoup. Et bon, moi j'en pose, mais je suis sûr, j'aimerais bien que vous posiez les questions qui vous concernent et qui concernent vos enfants. Bénédicte demande, y a-t-il un examen écrit pour les candidatures IB ou seulement l'analyse du dossier et l'entretien? Oui, alors je confirme que pour les IB, du coup, comme vous ne passez pas par Parcoursup et par le concours Sésame, c'est une étude du dossier, donc les documents que je vous ai cités, les bulletins, les relevés de notes des 3 dernières années, le CV, la lettre de motivation que nous on va analyser. Et ensuite, dans un deuxième temps, ce sera l'entretien de motivation. Et puis ensuite, il y aura les résultats d'admission. Donc, c'est vraiment les 2 étapes pour les étudiants qui passent directement avec nous, donc les étudiants qui ont un bac international, que vous soyez intéressés par le bachelor ou par le programme Grande École en 5 ans. Parfait. Moi, j'ai une question également par rapport au stage, donc en entreprise, et aussi au parcours à l'étranger dans le cadre d'échanges. Donc, par exemple, je sais pas, je rentre au bachelor l'année prochaine en première année. Est-ce qu'il est prévu que je passe 6 mois, 1 an? Est-ce que j'ai des opportunités pour aller à l'étranger, par exemple? Absolument. Sur les 2 programmes. Alors, je vais d'abord répondre sur la partie internationale et puis ensuite sur les stages aussi, qui est une question très fondamentale pardon. Non, pas de souci. Mais c'est voilà. Alors Hervé, si je m'emballe, rappelle-moi la partie stage après. Mais pour la partie internationale, donc le bachelor in management, c'est au moment de la 2e année que vous allez pouvoir avoir bénéficié de cette opportunité de partir un semestre ou 1 an. Alors moi, je considère toujours 1 an. Bon, pourquoi? Parce que j'adore l'international, évidemment. Mais surtout parce que, comme vous le savez bien, un semestre, on n'a même pas le temps d'arriver, que c'est déjà fini. De se faire des contacts, de vraiment s'adapter, s'immerger, que l'expérience
est déjà fini. Donc, je pense qu'un an, voilà, si vous avez cette volonté d'ajouter sur votre CV, et aussi, évidemment, c'est une expérience humaine, hein, toujours comme vous le savez, de pouvoir partir et de rencontrer de nouveaux étudiants, de vous faire un nouveau cercle, un nouveau réseau aussi, et puis de découvrir un nouveau pays. C'est vraiment l'occasion de le faire donc en deuxième année du bachelor. Absolument possible, voire obligatoire. Si vous avez passé plus de temps en France qu'à l'étranger, ce sera obligatoire pour vous. Si vous avez passé plus de 10 ans à l'étranger, les 10 dernières années de votre vie n'étaient pas en France, là, ce sera optionnel, mais encore une fois, complètement conseillé pour vous d'avoir cette expérience supplémentaire. Pour le programme Grande École, ça va être en troisième année. Et de la même manière, un semestre ou une année complète, avec le même conseil, je conseille toujours un an, mais vous aurez le choix. On a 157 universités partenaires, donc il y a la possibilité d'aller au Brésil, si on veut rentrer au Brésil. Il y a la possibilité d'aller découvrir la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada avec McGill. Énormément de possibilités en Europe, évidemment, si on a envie d'être pas très très loin de Paris, mais de quand même s'immerger dans une culture un peu différente. Plein de possibilités différentes. On a le Middle East aussi. Enfin, voilà, on est l'Inde. On couvre vraiment tous les continents, donc énormément de possibilités pour vous, d'opportunités à l'étranger. Et je fais la transition avec les stages, puisque les stages, c'est à la fin de l'année. Donc, vous avez les cours de septembre à avril, et à partir du mois de mai, c'est le temps du stage. Et vous avez plus court. Vous êtes 100% en stage, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, de faire votre stage, pas forcément à Paris. Il n'y a aucune obligation pour vous de rester à Paris ou en France. Vous pouvez très bien, si vous avez l'opportunité, de pouvoir faire un stage dans un autre pays, dans le pays où votre famille réside, et de rentrer. Voilà, beaucoup d'opportunités différentes à ce niveau-là. Et c'est vrai que la partie professionnalisation, que ça soit du bachelor et évidemment aussi du programme Grande École, fait vraiment partie intégrante du programme, de ce qui est proposé. Pour le bachelor, pour être diplômé du bachelor, il faut avoir validé 6 mois d'expérience professionnelle, que ce soit à travers des stages ou de l'apprentissage, comme j'en parlais rapidement tout à l'heure en dernière année. Donc, il y a vraiment ce côté pratique aussi qui vous est apporté à travers le bachelor, et qui est obligatoire. Et pour le programme Grande École, de la même manière, vous devez faire des stages chaque année. Également, et en quatrième et cinquième année, la possibilité de faire votre spécialisation, pour la plupart d'entre elles, sur les 2 années, en apprentissage en alternance. Donc, alors là, par contre, vous êtes obligé d'être à Paris, parce que quand vous faites de l'apprentissage, chez nous, c'est une partie de la semaine, vous êtes à l'école, une partie de la semaine, vous êtes en entreprise, et vous vous doutez bien que c'est compliqué de faire des petits allers-retours au milieu de la semaine entre Sao Paulo et Paris. Du coup, on va vous évidemment vous accompagner dans la recherche d'entreprises internationales, hein, puisqu'on a la chance d'être à Paris et d'avoir bien évidemment des écoles, des entreprises, pardon, françaises, mais aussi internationales, ou en tout cas françaises aussi, avec cette dimension internationale. Donc, beaucoup d'opportunités pour nos étudiants. Mais ça veut dire que ces fins de cursus, elles sont très professionnalisantes, et elles ouvrent vraiment des opportunités avec de grosses passerelles vers les entreprises. C'est bien ça, hein? Exactement. C'est vraiment l'idée. C'est donc le quatrième et cinquième année le programme Grande École niveau master, et la troisième année du bachelor. Vraiment vous booster au niveau professionnel, que vous ayez un CV vraiment assez fourni, assez intéressant, pour que vous puissiez avoir toutes les chances de votre côté, sortir du lot au moment où, après votre diplomation, vous allez commencer à chercher un travail. Donc, c'est vraiment l'idée de garantir. On a un taux d'employabilité après le programme à 91%. Donc, encore une fois, c'est la quasi-garantie pour vous d'avoir dans les 6 mois après diplomation un emploi. Donc, plutôt intéressant, que ça soit en France ou, encore une fois, à l'international. Très bien. Allez, il reste un gros quart d'heure. Les internautes, posez vos questions. N'attendez pas les 2 dernières minutes comme ça arrive parfois.
on prolongera un petit peu, mais voilà. Et allez, on a une question d'une autre Bénédicte. C'est les Bénédictes qui posent des questions aujourd'hui, tant mieux. Elle demande, alors, est-ce que l'école est seulement à Paris ou y a-t-il d'autres écoles en France, d'autres campus en France, je pense qu'elle veut dire. Et alors moi, je connais la réponse, mais je vais te laisser la dire. Mais peut-être que c'est aussi une occasion pour nous parler de votre campus, de comment c'est organisé, et comment vous accueillez aussi les élèves qui viennent de l'étranger, qu'ils soient français. Absolument. Absolument. Alors, on a un campus, Paris School of Business. On est à Paris, on est au cœur de Paris, et on a la chance, en effet, de pouvoir déménager bientôt dans un campus flambant neuf à partir de la rentrée de septembre 2025. Si vous nous rejoignez pour le bachelor ou le programme grande école à la rentrée prochaine, vous allez inaugurer les premières promotions qui intégreront ce campus qu'on a appelé le campus Delta, un campus au cœur du 5e arrondissement, pas très loin du Panthéon, vraiment pour ceux qui sont un peu familiers de Paris, près de la Sorbonne, vraiment un quartier très estudiantin. Alors pour les étudiants internationaux, j'ai l'habitude de parler de Emily in Paris. Je dis toujours que c'est pas très loin de là où habite Emily in Paris. En général, ça marche, les gens voient. Mais c'est vraiment ça l'idée, une magnifique façade parisienne avec à l'intérieur, ça fait plusieurs mois qu'on essaye au maximum de pouvoir accueillir les étudiants dans un environnement très moderne, des salles de cours, des amphithéâtres avec vraiment les dernières technologies pour qu'ils puissent étudier de la manière la plus optimum possible. Évidemment, des espaces aussi de coworking, de co-studying, parce qu'il y a pas mal de projets de groupe, il y a pas mal, voilà, vous avez besoin de vous retrouver, d'avoir des espaces aussi pour vous en dehors des salles de classe. Donc, il y a ça aussi qui sera proposé, une cafétéria bien sûr pour pouvoir vous restaurer, une salle de sport. C'est un bâtiment très grand avec une cour intérieure aussi, donc on a la chance d'avoir un extérieur au sein même du 5e arrondissement de Paris, donc vraiment un campus flambant neuf, très moderne avec le charme de Paris. On a très très hâte pour le coup de déménager l'été prochain pour pouvoir vous accueillir dès la rentrée de septembre. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et encore une fois, tout Paris School of Business sera là. Donc, vous allez vraiment avoir l'effervescence de l'école. Tous les programmes, tous les étudiants seront sur ce campus. C'est un campus il est très grand, hein, c'est un campus qu'on va partager également avec d'autres écoles partenaires. Je vous parlais tout à l'heure des Creative Track. Donc, on aura aussi des étudiants d'écoles plus artistiques que vous pourrez côtoyer sur ce grand campus qui réunira donc quatre écoles en plus, enfin avec incluant Paris School of Business. Donc assez intéressant. Au niveau de l'accueil, comme le disait Hervé tout à l'heure, l'accueil des étudiants internationaux ou en tout cas qui viennent de l'étranger, parce que c'est pas il y a beaucoup d'entre vous, comme on le disait tout à l'heure, ne sont pas familiers forcément de Paris, n'ont pas forcément passé beaucoup de temps vécu en France à proprement parler. Et on est là pour vous accompagner dans la préparation de votre arrivée. Donc que ce soit évidemment le logement, si vous avez besoin de conseils, on a des partenariats avec des résidences universitaires. Donc ça, voilà, on prend contact avec vous et on va vous donner tous nos partenariats, nos conseils sur comment vous installer et pour faciliter évidemment au maximum votre arrivée. La sécurité sociale, toute la partie administrative, sécurité sociale, les transports, comment ça se passe, la CAF, l'ouverture du compte en banque, voilà, toutes les questions que vous allez pouvoir avoir, logistique, avant et au moment évidemment de votre arrivée, on sera vraiment là pour y répondre et pour vous accompagner. On propose des webinars en amont également, donc faut pas hésiter. Moi, donc on a vraiment un service qui est dédié, hein, le Student Affairs. Ils sont vraiment là avec Caïs et Manuela pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre arrivée logistique. Évidemment, je serai là aussi pour répondre à vos questions si besoin et faire le lien avec différents services de l'école selon vos interrogations. Donc voilà, faut pas hésiter à nous solliciter. On est vraiment là pour vous accompagner aussi sur cette partie-là d'arriver à Paris et à Paris School of Business.
Super. Bah, écoute, j'ai hâte de découvrir le nouveau campus. J'espère que je serai invité. Absolument, avec plaisir. Absolument. Allez, deux, trois questions de nos internautes avec des réponses, je pense, relativement rapides et ces Mm. questions directes et très bien. Donc, Bénédicte demande quels sont les coûts des deux parcours, donc grande école et bachelor. Absolument. Alors pour le bachelor, on est sur un coût de 9 500 € par an. Sachant que la troisième année, comme je le disais tout à l'heure, si l'étudiant choisit une spécialisation en français, il peut bénéficier, s'il le souhaite, de ce rythme d'apprentissage en alternance. Un des gros avantages de l'apprentissage en alternance, si vous en avez déjà entendu parler, c'est qu'à partir du moment où vous avez un contrat d'apprentissage, c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité. Donc ça permet de faire un petit peu tomber les coûts de la formation globale, puisque on paye entre guillemets que 2 ans au lieu de 3. Donc voilà, 9 500 € la première année. La deuxième année, c'est 9 690 € pour vous donner. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais je vous donne les prix comme on me les a donnés. Donc voilà. Et si vous choisissez une spécialisation en anglais, donc on est sur du full time, de l'initial, hein, donc de septembre à avril en troisième année, vous êtes en cours et vous avez un stage de 3 mois à réaliser à partir du mois de mai. Et donc là, les frais de scolarité sont également dus et ils sont de 9 500 € en troisième année. Voilà un petit peu pour le bachelor. Pour le programme grande école, on est à 11 500 € l'année. Donc 11 500 €, donc les 3 ans, on est sur de l'initial, on est sur du full time. Donc pareil, de septembre à avril, vous êtes en cours. Et puis après, il y a le temps du stage à partir du mois de mai. Et la quatrième et la cinquième année se font sur les 14 spécialisations, les 2 ans peuvent se faire en apprentissage en alternance. Donc dans ce cas-là, toujours pareil, à partir du moment où vous avez un contrat d'alternance, c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité des 2 dernières années. On a une spécialisation en anglais qui s'appelle International Business, qui, elle, va vous demander en première année du master de vous acquitter des frais de scolarité parce que, pareil, elle est en full time. En fait, le premier semestre, vous êtes à PSB, vous êtes à Paris School of Business, et le deuxième semestre, on va vous demander d'avoir une nouvelle expérience à l'étranger dans une université partenaire. Justement, encore une fois, International Business, on veut vous donner la possibilité d'accentuer votre immersion et votre ouverture sur l'international au sein de cette spécialisation. Donc, on va vous demander de partir au deuxième semestre. Donc, on est sur des coûts de 12 200 € pour la quatrième année du master. Et la cinquième année peut se faire en apprentissage également pour 1 an si vous avez sélectionné International Business. On en a 2 autres en anglais de spécialisation, 100% en anglais, et ces 2 autres sont disponibles en apprentissage sur les 2 ans. Donc, de la même manière que les spécialisations en français qui sont aussi en apprentissage possible sur les 2 ans, à partir du moment où vous avez votre contrat, c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité. Donc, à retenir 11 500 € pour les 3 premières années, en tout cas, du programme Grande École. Merci pour ta réponse, Anne-Laure. Une question d'Éléonore, elle demande combien il y a d'élèves par promo. Je te laisse répondre. Alors, comme je vous disais, on a 2 parcours sur chaque programme. Donc, sur le bachelor, on va tourner, ça va dépendre les années, mais on tourne à environ 250-300 étudiants. Alors, il faut savoir en tout, hein, les deux parcours confondus. Il faut savoir qu'ils ne sont jamais on va dire 150 et 150, chaque parcours tous ensemble en même temps. Ils sont divisés par groupe. L'idée, évidemment, c'est de garder un environnement de travail et d'études toujours un petit peu individualisé. Donc, on est un peu dans la continuité du lycée où on va avoir des groupes de 25-30 étudiants. Voilà, les professeurs connaissent nos étudiants. On est vraiment sur ce type d'environnement de classe. Donc, en tout, on est sur des promos d'environ 300. Mais dans les faits, ils ne seront jamais plus de 30-35 en classe.
de la même manière pour le PGE, pour le programme Grande École. Parfait, merci pour ta réponse. Bénédicte demande une question intéressante. Quel profil ont les profs? Alors j'imagine que dans la question il y a la dimension peut-être internationale. Est-ce que tu as des profs, est-ce que vous avez des profs un petit peu de différents pays, différentes nationalités, ce que j'imagine, mais aussi peut-être est-ce que vous avez à la fois des universitaires, mais aussi des professionnels? Absolument. Alors, l'idée, alors déjà en termes de diversité de nationalité, absolument. On a des profs qui viennent un petit peu de partout. Donc ça, c'est aussi évidemment une très grande richesse parce qu'ils ont aussi des backgrounds assez des backgrounds académiques et professionnels assez variés. Donc très intéressant pour nos étudiants. Mais aussi, comme tu disais, Hervé, on a un peu plus d'une soixantaine d'étudiants qui sont professeurs chercheurs, donc vraiment 100% academics, comme on dit, qui font de la recherche en parallèle des cours qu'ils peuvent donner à nos étudiants. Et on a des professeurs qui sont issus du monde de l'entreprise et qui viennent, qui dégagent de leur temps pour pouvoir donner cours à nos étudiants parce que encore une fois, ce qui est en école de commerce et à Paris School of Business, ce qui est vraiment très important, c'est cette approche comme on disait, de learning by doing. Donc toujours avoir cette théorie, la théorie qu'on va pouvoir donner aux étudiants en cours, qu'elle soit appliquée de manière concrète, de manière pratique, que ce soit par des études de cas, que ce soit par des projets de groupe, etc. Toujours avoir cette dimension pratique de l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose aussi, évidemment, que nos professeurs qui sont en parallèle dans le monde de l'entreprise vont apporter à nos étudiants. Et c'est ça aussi qui fait la force, je pense, et le fait que nos étudiants soient absolument opérationnels à la fin des programmes, parce qu'ils ont déjà cette immersion, même en cours, à 100% dans le monde de l'entreprise. Très bien. Allez, on va arriver bientôt au terme du webinaire. Il reste 5-10 minutes. Si vous avez une toute dernière question, posez-la, c'est le moment. Moi, je vais te poser une première question avant d'arriver à un mot de la fin. Ça m'intéresse de connaître un petit peu les débouchés possibles et de savoir un petit peu ce que deviennent les jeunes diplômés de Paris School of Business. Je pense que vous avez des statistiques et puis des orientations. Est-ce que c'est plutôt des parcours à l'international? Est-ce que vous avez des métiers qui ressortent particulièrement? Oui, alors, que ça soit donc sur le bachelor, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 60% de nos étudiants qui continuent en master, on en a 40% d'entre eux qui décident de se lancer dans la vie active. Alors vous savez qu'à l'étranger, c'est assez courant de se dire bon, j'ai fait mon bachelor, je vais accumuler un petit peu d'expérience professionnelle pourquoi pas par la suite revenir faire un MSc ou un MBA pour compléter mon cursus académique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir aussi, puisque comme on le disait, on accueille beaucoup d'étudiants internationaux, donc pour eux, c'est un petit peu leur perspective. Mais c'est vrai que pour les étudiants français notamment, on est dans la continuation. J'ai fait mon bachelor et du coup, je continue ensuite en master. Je veux gagner en expertise avant de pouvoir rentrer avec toutes les armes, le mieux préparé possible dans le monde du travail. Donc, on a un petit peu ces deux approches. Et ce qui est important de voir, on a vu qu'on a plusieurs spécialisations. On en a 7 sur le bachelor, on en a 15 sur le programme Grande École. C'est la diversité du coup des débouchés, évidemment. Et c'est ça un petit peu l'avantage de l'école de commerce. Alors oui, il faut être intéressé par le business, il faut être intéressé par le management, par le monde de l'entreprise, mais vous êtes là pour construire vraiment votre projet. Si c'est l'industrie du tourisme qui vous intéresse, et ben vous allez pouvoir construire votre projet, gagner en expérience, que ce soit à travers les stages, mais que ce soit aussi à travers les modules que vous allez pouvoir avoir au fur et à mesure de l'avancée de vos études au sein de Paris School of Business. Si le marketing digital vous intéresse, le data management vous intéresse, la finance évidemment, on a pas mal de spécialisations en finance, en banque, en comptabilité aussi. Donc il y a pas mal d'options aussi sur ça. L'international, bien évidemment, vous avez compris que ça fait partie du pardon, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Ça Super, marche très bien. parfait. Mon ordinateur allait s'éteindre.
Donc voilà, il y a autant en fait de débouchés que de spécialisation et on est vraiment là pour vous accompagner au fur et à mesure. On a pas mal d'étudiants qui sont aussi intéressés par l'entrepreneuriat. On a un incubateur, on a une junior entreprise, on vous accompagne dès la première année de votre arrivée, que ce soit sur le bachelor ou sur le PGE. Si vous avez un projet entrepreneurial, à côté des cours, on vous accompagne aussi dans ce projet-là. On a une spécialisation en plus en PGE, entrepreneuriat et business développement. Donc, il y a vraiment de quoi designer et vous préparer au mieux pour intégrer le monde de l'entreprise. Et ça se reflète aussi dans les partenaires qu'on peut avoir. On a 3000 entreprises partenaires différentes dans des secteurs très variés, que ce soit le luxe, que ce soit la banque, l'assurance, le tourisme, le sport. Vraiment, il y en a de tout pour tout le monde parce que l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner dans votre projet, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Alors, si tu en es d'accord, si tu as encore un petit peu de batterie, vu que tu as rechargé, c'est bon. Ah, c'est bon. J'ai une question d'Atif. Hein, c'est vraiment la question. Vous avez de la chance, Atif. C'est vraiment la question de dernière minute, mais je pense qu'elle est importante. Il demande comment fonctionne le réseau d'alumni et est-il présent et actif à l'étranger. Alors, pour le coup, je pense que c'est un sujet qui est très important. Alors, merci Atif de poser la question parce qu'en effet, le réseau alumni, c'est aussi une des raisons pour laquelle on est attiré par l'école de commerce. Hein. On fait partie pendant 3 ans ou 5 ans selon le programme qu'on intègre après le lycée de l'école, mais ça ne s'arrête pas au moment de la diplomation. On continue à appartenir à cette communauté, ce réseau d'anciens, comme on dit, donc d'alumni. Nous, on a la chance d'avoir plus de 20 000 alumni un petit peu éparpillés aux 4 coins du monde. Alors, ça dépend des pays. Il y en a où, je sais, par exemple, en Chine, on a un président des alumni très actif, très actif. Alors, la Chine est quand même un relativement grand pays, donc je peux pas vous assurer qu'ils se retrouvent tous les samedis soirs, mais il y a une dynamique assez importante là aussi. Quand je suis allée en Égypte, j'en ai profité pour rencontrer des alumni aussi. Donc, il y a ce réseau-là. On a une fondation qui est très active et qui permet de faire le lien entre les nouveaux arrivés alumni et les plus anciens et de vous mettre en contact justement quand vous avez un projet, je sais pas, voilà, d'expatriation, un projet professionnel aux États-Unis, de dire je vais vous mettre en contact avec telle ou telle personne, alumnus ou alumna de l'école et qui est basée à San Francisco ou à New York et qui va pouvoir vous apporter des conseils et vous ouvrir des portes. Hein. Ça sert à ça aussi le réseau. C'est vrai que c'est assez flagrant, mais on s'est rendu compte que nos étudiants, 30% d'entre eux ont obtenu un travail grâce à notre réseau alumni. Donc, c'est pour vous dire un petit peu vraiment la dynamique et que c'est pas c'est pas un répertoire, hein, c'est pas un annuaire qu'on a sur le coin d'un bureau. C'est vraiment un réseau très actif et vraiment dans l'entraide et très bienveillant avec les nouveaux arrivés du coup, les nouveaux diplômés. Super. Bon, on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous les internautes. Merci Anne-Laure. Je vais juste te laisser juste un petit mot de la fin et après on clôturera. Peut-être juste nous rappeler en 2-3 mots finalement pourquoi ce parcours il est si à Paris School of Business, il est si approprié à nos jeunes expatriés, même si je pense qu'on l'a bien compris à travers cette heure ensemble. Oui, merci beaucoup Hervé. Bon, déjà, merci à tous d'avoir été attentifs et dynamiques. C'est toujours super de pouvoir interagir avec vous directement. Donc oui, Paris School of Business, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est vraiment l'expérience internationale au cœur de Paris, mais avec ces dimensions vraiment au sein des 2 programmes, que ce soit donc le programme bachelor ou le programme grande école, cette dimension vraiment d'ouverture sur l'international et puis aussi de multidisciplinarité. L'idée, c'est vraiment pour vous d'être formé, d'être opérationnel pour commencer à travailler, que ce soit en France ou à l'étranger. Je pense qu'encore une fois, ce qui nous réunit aujourd'hui tous, c'est vraiment cette envie, cette ouverture sur l'international, et c'est quelque chose tout en bénéficiant de l'excellence, de la reconnaissance des programmes académiques français, donc au sein de Paris School of Business, d'avoir cette préparation et cette ouverture au sein même du programme sur de l'international et de pouvoir, au fur et à mesure de vos 2 programmes, le bachelor ou le programme grande école,
vraiment designer ce que vous avez envie de faire et de vous, voilà, de vous donner toutes les clés pour réussir professionnellement après le bachelor ou le programme grande école. Donc, je vous invite vraiment à pouvoir nous poser plus de questions si vous en avez. N'hésitez pas à rester en contact avec moi, ce sera avec plaisir. On est là aussi pour répondre à plus de questions. Si vous passez par Paris, si vous avez l'opportunité de passer par Paris dans les mois qui viennent, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on vous accueillera. Alors, pas sur le nouveau campus, pas encore, il est en cours de finition, mais avec plaisir pour se rencontrer en personne sur notre campus actuel et voilà, vous accompagner dans votre candidature si c'est ce que vous envisagez pour Paris School of Business l'année prochaine. Voilà, n'hésitez vraiment pas, mais je pense que Paris School of Business, si c'est l'international et l'interdisciplinarité, l'ouverture qui vous intéresse, je pense que c'est la bonne école pour vous. Parfait. Ben, merci beaucoup, Anne-Laure. Anne-Laure, oui, tu veux mettre ton email? Pour répondre à Atif, je vais mettre mon mail tout de suite dans le chat, comme ça au moins vous n'hésitez pas. Ça servira à tout le monde et tu as bien raison. Je te remercie beaucoup, Anne-Laure. Anne-Laure Galliano, responsable de recrutement, business développement de Paris School of Business. Je vous rappelle que ça a marché? Je ne vois pas. Je l'ai mis dans le chat. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est dans le chat, tout le monde. Ouais, je pense que voilà, vous devez tous le voir du coup. Super, ça marche. Donc, un grand merci Anne-Laure, un grand merci à tous les internautes. Je vous rappelle que c'est disponible en replay dans quelques minutes. Vous allez recevoir un mail. Il y aura un article dans le Petit Journal dans les prochains jours avec la vidéo YouTube dans l'article. Donc, très facile à partager si vous avez des connaissances, des amis, des copains lycéens qui sont intéressés, potentiellement intéressés. Faites suivre au maximum. Et puis, je vous souhaite, selon où vous êtes, une bonne soirée, une bonne journée, un bon moment. Et puis, je vous dis à très bientôt sur lepetitjournal.com. Merci Anne-Laure, merci à tous les internautes. Merci à bientôt. Hervé, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.